Salam alaikum khawti khwatati, je tombe sur le tweet de Monsieur Ciotti. Nous allons rester polis, n'est-ce pas, Monsieur Ciotti? Oui, parce que ce n'est pas votre cas. L'humiliation perpétuelle, toujours sans réaction du gouvernement, jusqu'à quand? Jusqu'où? Eric Ciotti, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Monsieur Macron essaie de rentrer en guerre avec la Russie. J'ai vu une petite vidéo ce matin, j'en ai ri jusqu'à en avoir des crampes au ventre. Bon, bref. Et puis, va falloir faire une mise à jour, Monsieur Ciotti. L'Algérie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Vous savez, ce gouvernement que vous avez injurié de gouvernement voyou. Je vous renvoie d'ailleurs le compliment que vous avez envoyé à plusieurs reprises concernant l'État algérien. Parce que le voyou, c'est bien vous. Celui qui a volé la caisse d'assurance maladie française, ce n'est pas le gouvernement algérien, non. Même si vous avez essayé, si vous avez tenté. Ceci dit, il va falloir régler votre facture et au plus vite. Oui, parce que, concernant ce tweet, l'Algérie a décidé de renvoyer, comme vous le savez, certains des agents infiltrés qui ont été envoyés de la part de M. Rotaillot. Mais ça dérange, parce que l'Algérie s'en est aperçue. Il préférait avoir... Oui, parce que M. Ciotti, l'Algérie, ce n'est pas ces teubés du Maroc. Insolite mais vrai, Canal Algérie, la chaîne publique algérienne a diffusé dans son journal télévisé le 11 mai un sujet consacré à l'indépendance de la Bretagne en tendant le micro au président du Parti national breton. Le sujet illustré par une carte de la France amputée de la Bretagne témoigne de l'appétit sans fin du régime d'Alger. On ne va pas continuer. On continue. Au Maroc, habitué à ce stratagème, ces activismes s'est illustré de longue date par le financement de l'armement du Polisario par l'Algérie afin de défendre la prétendue cause de l'indépendance du Sahara occidental à l'ouverture à Alger du siège d'un pseudo-mouvement indépendantiste pour la libération du Rif. Effectivement, entre l'Algérie et le Maroc, ce sont deux choses différentes. L'Algérie défend les opprimés, tant qu'au Maroc, il défend les terroristes, il défend les anciens colons et il défend l'indéfendable. Pourquoi? Parce que le Maroc lui-même est un pays oppresseur, est un colon. Il colonise le Sahara occidental. Dernièrement, l'Espagne a refusé de vous donner les clés de l'espace aérien du Sahara occidental, préférant gérer eux-mêmes cet espace de peur pour la sécurité de la région. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Vous, Marocains, traite nés de naissance dans les gènes, vous ne faites que trahir la région, c'est-à-dire trahir le Maghreb et l'Afrique. Tout le monde le sait, sauf vous. Vous essayez de vous faire passer pour des victimes, n'est-ce pas? Qui a manifesté aux côtés du MAC à Paris avec le drapeau israélien? Ce sont la plupart des Marocains. Vous avez envoyé vos sujets, vos larbins, vos chiens, manifester avec le mouvement du MAC, afin de faire augmenter la foule, oui, parce que le peuple kabyle veut rester libre, en Algérie, dans son pays. Il vous l'a dit et l'a redit, mais vous ne manquez pas une seule seconde de vouloir essayer de piétiner sur l'Algérie. Vous n'y arriverez pas. Vous qui avez laissé vos terres aux Espagnols contre une petite bicyclette. Et puis il parle du même procédé, est employé au Mali, qui a dénoncé en janvier la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie et son soutien à des groupes de terroristes. Pas du tout. Celui qui finance le terrorisme, on sait qui c'est. Vous savez, c'est celui qui a essayé d'insulter l'Algérie il n'y a pas si longtemps que ça, qui a utilisé un pseudo-docteur, M. Belret, afin de dire que l'Algérie n'est pas berbère. Vous êtes alliés avec eux. Et puis, cette fois-ci, c'est la France, d'être visée par ces méthodes, l'Algérie soutenant les aspirations séparatistes bretonnes, ignorant sciemment les liens néo-nazis. Ce n'est pas la France qui a autorisé une manifestation des Kabyles. Ce n'est pas la France qui héberge le MAC. Ce n'est pas la France.
Donc vous allez me faire croire que vous êtes tous blancs. Vous voulez vous faire passer pour des victimes, alors que vous êtes tous impliqués. Oui, vous êtes tous impliqués. Les années noires, vous êtes impliqués aussi. On n'oubliera pas, nous les Algériens. Et puis on continue avec le larbin de Kamel Daoud. Alors Leïla Slimani, vous les Algériens, vous avez un problème avec le passé. Avec votre mémoire, on n'a pas ça au Maroc. Pour avoir ce problème, Leïla, il faut déjà avoir une histoire, il faut déjà avoir pris les armes, il faut déjà avoir combattu, avoir fait une guerre, ce qui n'est pas votre cas. Vous, vous êtes sous protectorat et vous l'avez toujours été et vous l'êtes encore. Et comme vous avez signé les accords d'Abraham, ça va se perpétuer pendant encore des années. Kamel Daoud, pourquoi moi j'ai été traité de tous les noms en Algérie? Parce que j'ai dit que je n'ai plus besoin de l'histoire. Oui, Kamel Daoud, tu n'as plus besoin de l'histoire, tu t'es vendu, tu as vendu ton âme au diable. Mais nous, les Algériens, on n'a pas à recevoir de conseils de ta part, sachant que tu as volé l'histoire du jeune femme pendant les années noires pour écrire un livre. N'est-ce pas, Kamel? On ne l'oubliera pas non plus. La différence entre l'Algérie et le Maroc se mesure par celle entre ces deux écrivaines. Qatar Adimi, j'aime la fiction, j'aime la liberté qu'elle me procure. C'est dans la description d'Alger que je me retrouve. L'amour de la liberté et de sa terre. Leïla Slimani, vue de France. Quand on pense à l'Afrique du Nord, on évoque immédiatement l'Algérie. Quand on discute de guerre coloniale, c'est encore Alger. La force du ressentiment et l'obsession envers l'autre. Voilà comment on vous définit. Kamel Daoud, je vais mettre ta vidéo. Mais avant, je voulais montrer l'histoire du Maroc et l'histoire de l'Algérie. Istiqlal fil Maghreb. Ana nqoul fil Maroc. Istiqlal fil Jazair. Vous avez la colonne vertébrale trop souple. Quant aux Algériens, leur colonne vertébrale est rigide. Ils ne vont pas se soumettre à qui que ce soit. Que ce soit vous, le 360, Leïla Slimani, ou alors tous ces Algériens qui ont tourné le dos à l'Algérie, vous allez le regretter. Je parle de ces Algériens. Vous allez le regretter. Pourquoi? Parce que viendra un jour où vous voudrez retourner en Algérie. Mais les portes vous seront fermées. Un traître restera un traître. Traître un jour, traître toujours. Vous avez l'exemple du Maroc, qui a trahi l'Algérie à plusieurs reprises et qui continue de le trahir, à sa manière, mais il le trahit toujours. Quant à vous, le 360, vous ferez mieux de vous occuper de ce qui se passe dans votre pays, au lieu d'essayer de salir l'Algérie, car le vôtre, votre gouvernement, est souillé. N'est-ce pas? Il est souillé. Ce n'est pas les Algériens qui brandissent le drapeau de l'entité qui massacre les Palestiniens aujourd'hui et qui les laisse crever de faim dans leur pays, mais plutôt le Maroc. Je vous mets la vidéo de Kamel Daoud et dites-moi ce que vous en pensez. Un vrai problème avec le passé, quoi, avec votre mémoire. Mais pourquoi moi j'ai été traité de tous les noms en Algérie? Parce que j'ai dit que je n'ai plus besoin de l'histoire. Et j'en ai pas, j'ai pas envie d'en parler. Ça, on n'a pas ça au Maroc, tu vois, quand même. On peut critiquer ce qui s'est passé, puis on n'a pas du tout la même histoire coloniale. Donc... J'ai dit une fois en Algérie, ici, les gens sont morts pour que je sois libre et vivant. Pas pour que je sois mort et enchaîné. Et enterré. Et enterré, donc laissez-moi vivre, Matt.